nous être fidèles. Tout de suite, le sommaire de votre journal. Covid-19 à Tanger, les indicateurs sortent de la zone rouge. La situation s'améliore grâce à une stratégie globale et de considérables efforts sur plusieurs fronts pour casser la chaîne de contamination. Nous verrons comment dans un reportage. Le Royaume du Maroc élu en la personne du professeur Mahjoub El-Heiba comme expert au Comité des droits de l'homme au terme d'un vote qui a eu lieu hier à New York. Doté d'un riche parcours académique et professionnel, Mahjoub El-Heiba possède une expérience de longue date couvrant des questions liées aux droits de l'homme. Également à la une, les pluies pré-automnales les apportent avec elles tout un lot de bonheur et d'espoir en une bonne saison agricole. Nous suivrons un reportage dans une exploitation agricole à Azrou. Bonsoir, signature aujourd'hui à Rabat d'un mémorandum d'entente pour l'acquisition de vaccins anti-Covid produits par la société Airfarm sous licence du groupe AstraZeneca. La signature s'est déroulée en visioconférence entre les deux parties. Elle s'inscrit dans le cadre des efforts menés par le Royaume afin de sécuriser l'approvisionnement du pays en quantité suffisante de vaccins. Ont participé à cette cérémonie de signature le ministre de tutelle Khalid Aït Taleb, le ministre de l'Intérieur Abdelouafil Ftiz, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger Nassar Boureta, le ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration Mohamed Ben Chaboun, le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur Nordin Boutayeb, le directeur général de Airfarm Vasily Ignatiev et le vice-président d'AstraZeneca Alex Van Gelder. La situation épidémiologique à Casablanca est toujours inquiétante, voire alarmante, ce qui a poussé le gouvernement à décider la prolongation pour 14 jours supplémentaires à partir de lundi prochain. Des mesures qui avaient été décidées dans la ville le 7 septembre dernier, à savoir la fermeture des établissements scolaires, la fermeture de tous les points d'accès à la métropole casablancaise, la soumission des déplacements de et vers Casablanca à un titre de voyage exceptionnel, la fermeture des marchés de proximité à 15h, des cafés et des magasins à 20h et des restaurants à 21h et l'interdiction également des déplacements dans Casablanca de 22h à 5h du matin. Dans un communiqué rendu public aujourd'hui, le gouvernement appelle donc les citoyennes et les citoyens au respect strict des directives des autorités publiques et des mesures préventives nécessaires, particulièrement la distanciation physique, les règles d'hygiène et bien sûr l'obligation du port du masque de protection. Et pour plus de précisions concernant justement l'instauration de ces nouvelles mesures, écoutons tout de suite le professeur Abdelfattah Chakib. Il est infectiologue au CHU Ibn Rushd de Casablanca et membre aussi du comité scientifique relevant du ministère de tutelle. Écoutons-le tout de suite. Alors, les mesures de confinement partiel au niveau de Casablanca ont certainement, comme indiquent d'ailleurs les chiffres, induit une baisse de nombre de cas, mais cette baisse malheureusement elle est légère, elle n'est pas suffisante parce que il y a encore une pression énorme sur le système de santé. Les lits de réanimation sont tous pleins et les services qui prennent en charge le Covid sont aussi presque pleins, sinon il va être dépassé si on continue sur cette lancée. Donc c'est pourquoi, à mon avis, il faut continuer à respecter ce confinement partiel pour diminuer encore plus les chiffres, pour permettre deux choses. Premièrement, la prise en charge des malades qui ne sont pas Covid, et deuxièmement, la diminution du nombre de morts. Il faut savoir qu'on est malheureusement, jusqu'à hier, encore jusqu'à 8 morts à Casablanca par jour. C'est le chiffre le plus élevé quand on compare les régions du Maroc. Et au moment où le Covid-19 se propage encore et encore avec intensité à Casablanca, c'est plutôt la décrue à Tanger. C'est ainsi qu'on peut en tout cas qualifier la situation dans la ville. Rappelez-vous, il y a encore quelques semaines, la ville du Détroit enregistrait le plus grand nombre de cas Covid et surtout des cas graves et critiques à tel point que de nouveaux services de réanimation ont dû y être déployés avec bien sûr renfort des moyens humains et matériels. Et bien aujourd'hui, fort heureusement, la situation s'est beaucoup améliorée. Derrière
Derrière ce fléchissement d'indicateurs rouges, toute une stratégie de lutte contre le Covid-19. La recette, tout de suite dans ce reportage signé Anissa Boumedi, Saïd Najeh, sur un commentaire de Mohamed Elchkar. De plus en plus de lits libres en réanimation. Tanger se remet difficilement, certes, mais sûrement, après avoir frôlé il y a encore quelques semaines le seuil d'une circulation incontrôlée du Covid-19. Nous avons des lits qui sont très vacants en matière d'hospitalisation, notamment aussi au niveau de la réanimation. Les lits occupés de réa, ils ont diminué de façon très très significative. Les décès aussi, on enregistre de moins en moins. 37 nouveaux cas seulement hier enregistrés au niveau de toute la province. Pas de décès. Et pour obtenir ces décrus, la stratégie mise en œuvre se base sur une batterie de mesures qui vise d'abord à assiéger puis assécher les clusters. Et la recette, c'est encore le dépistage le plus près possible du citoyen. Le dépistage en fait très précoce des patients, c'est une stratégie qui avait comme vision d'aller chercher les patients, d'agir en amont pour diminuer le nombre de cas graves qu'on reçoit en réanimation et dans les structures hospitalières. Un dépistage de proximité pour pouvoir traiter de façon précoce les cas Covid et donc désengorger les services des soins intensifs et de réanimation. Aussi, on pratique du dépistage au niveau des sites tels que la gare routière, le paillage de l'autoroute. Donc, nous procédons à ce dépistage quotidiennement et de façon systématique. Autre mesure, le dépistage des personnes les plus vulnérables. Les patients porteurs de maladies chroniques notamment. Et là également, cette population doit être identifiée d'abord, isolée ensuite, puis traitée de façon précoce. Le dépistage se fait même au niveau des centres de santé des quartiers. Ceci permet de cerner les cas positifs, d'aller chercher les personnes contacts, mais un autre point important, c'est aussi de chercher les patients, les sujets âgés, les personnes âgées, porteuses de pathologies chroniques comme le diabète, les cardiopathies, les tumeurs, etc. Ceci nous a permis un petit peu de les suivre de très près et de les prendre en précocité dans les structures hospitalières pour éviter leur aggravation secondaire. À Tanger, le quadrillage de plusieurs quartiers doublés d'une intense campagne de sensibilisation et de distribution de masques, ont également fortement contribué à contenir la propagation du virus. Faisons à présent le point sur le bilan journalier. Pour les seules dernières 24 heures, la métropole de Casablanca a enregistré à elle seule 793 nouveaux cas de Covid-19. Pour l'ensemble du pays, eh bien, ce sont 2760 nouveaux cas confirmés qui ont été enregistrés depuis hier 18 heures pour 1760 nouvelles guérisons et 41 décès. Le total des cas sévères et critiques est de 264, dont 41 patients intubés. Et toujours en liaison avec le Covid-19, sachez que 18 laboratoires privés sont désormais autorisés à faire le test PCR de dépistage. Ils sont répartis sur 5 régions du royaume. Il s'agit de Casablanca, Stade, Fez Meknès, Tanger, Tétouan Al-Husseima, Rabat, Saleh, Knetra et Agadir. Certains sont déjà opérationnels. Mission entamée conformément bien sûr au cahier des charges fixé par le ministère de tutelle. À Rabat, le reportage de Fouad El-Harrach et Mounia Marouche. Depuis que ce laboratoire privé de Rabat est autorisé à effectuer les tests PCR du coronavirus, une vague humaine déferle sur les lieux. De 200 à 300 personnes y viennent chaque jour pour se faire dépister. La majorité d'entre elles sont des étudiants, des voyageurs, des salariés ou des fonctionnaires. J'ai continué mes études en France et pour partir... L'une des conditions, c'est de faire le test PCR. Et je l'ai fait aujourd'hui. Contact avec des personnes qui ont été infectées par ce virus, cette pandémie de Covid-19. Par précaution, je suis allé avec ma famille ici. Je suis venu au laboratoire, ici à Rabat, pour passer le test PCR. J'ai passé le test. Le résultat était négatif. Un effectif parfois difficile à gérer en raison du caractère infectieux de la maladie et du protocole strict imposé.
Les modalités de prélèvement doivent répondre aux exigences du cahier de charges édicté par le ministère de la Santé. Dépistage le 4 mai et c'était réservé exclusivement au ministère de la Santé. Donc on a réalisé plus de 20 000 tests pendant cette période et juste après en fait, on commençait à recevoir les personnes qui souhaitaient être testées. Et là, récemment, on a une surcharge de travail parce qu'il y a une demande assez forte. Et je pense que ça doit être généralisé pour toutes les régions du Royaume. Déjà opérationnel, ce laboratoire privé de Rabat peut réaliser jusqu'à 1000, voire 3000 tests par jour. Des tests dont les résultats sont communiqués confidentiellement à la personne concernée et aux services compétents du ministère de la Santé dans les 24 heures ou les 48 heures qui suivent. Un total de 1121 foyers actifs du Covid-19 ont été enregistrés jusqu'au 16 de ce mois-ci au Maroc. C'est ce qu'a indiqué le ministre de tutelle dans un exposé devant la commission des secteurs sociaux à la Chambre des représentants. Khalid Aït Taleb a relevé que les autorités sanitaires ont entrepris une série de mesures urgentes dont le déploiement d'hôpitaux de campagne en les dotant d'équipements nécessaires ainsi que la réhabilitation et la mise en place de nouveaux laboratoires dédiés aux analyses et au dépistage. La situation est préoccupante, mais elle reste contrôlable du moment qu'elle n'a pas atteint un niveau chaotique ou un niveau qui met la pression sur les capacités de notre système sanitaire ou qui mène à l'épuisement des efforts consentis avec dévouement par les équipes de santé, rassure Khalid Aït Taleb. Le ministre de la Santé a également fait savoir que des indemnités plutôt exceptionnels sont en cours d'élaboration par son département. Ce sera au profit de tous les professionnels du secteur de la santé pour leurs grands efforts consentis. Votre permis de conduire, votre carte grise ou certificat d'immatriculation des véhicules ont expiré. Vous avez au plus tard 3 mois suivant l'expiration d'un délai de 10 ans compté à partir de la date de délivrance de ces documents. C'est ce qu'annonce un communiqué du ministère de tutelle. Les précisions tout de suite avec le responsable des dossiers d'établissement du permis de conduire et de la carte grise au sein de la NARSA, l'Agence nationale de la sécurité routière. Il était au micro de Hanan Al-Salem. À partir du 5 octobre 2020, les titulaires de ce document, les citoyens titulaires de ce document, expirés, sont donc invités, au lieu de venir à l'administration, de uniquement envoyer par lettre recommandée les pièces requises, demandées, à savoir le certificat médical, la quittance de paiement des droits, photocopie de la carte nationale, photocopie du permis de conduire, les envoyer au centre matriculateur et donc consulter la plateforme dédiée mise en place par la NARSA, éditer le reçu et l'envoyer avec l'ensemble des pièces requises au centre matriculateur le plus proche de leur résidence. Le Royaume du Maroc élu hier en la personne du professeur Mahjoub Lhaïba comme expert du au comité des droits de l'homme au terme d'un vote qui a eu lieu à New York à l'occasion de la 38e réunion des États partis au pacte international relatif aux droits civils et politiques civiles, plébiscité par 127 voix sur les 171 votants parmi 14 autres concurrents en lice pour les 9 sièges à pourvoir. L'expert marocain siégera pour un mandat de 4 ans au sein de cette instance onusienne chargé de surveiller la mise en œuvre des engagements incombants aux États partis en vertu du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cette élection réaffirme le capital confiance et la crédibilité dont jouissent les mécanismes nationaux des droits de l'homme et l'expertise marocaine notoirement connue. Le professeur Mahjoub Lhaïba, ancien secrétaire général du Conseil consultatif des droits de l'homme, actuel Conseil national des droits de l'homme et premier délégué interministériel aux droits de l'homme au Maroc, professeur de l'enseignement supérieur de droit public, droit de l'aménagement du territoire, droits de l'homme et droit humanitaire et international au sein de plusieurs universités du Royaume. Il possède une expérience de longue date couvrant un vaste ensemble de questions liées aux droits de l'homme. Professeur Mahjoub Lhaïba possède également une profonde connaissance des mécanismes internationaux des droits de l'homme et une expérience de longue date couvrant bien sûr un vaste
ensemble de questions liées aux droits de l'homme, notamment, je cite à titre d'exemple, la justice transitionnelle, le droit de l'environnement, le droit de l'eau, le droit humanitaire, ce qui lui a valu d'être nommé consultant auprès de plusieurs organismes régionaux et internationaux. L'OMS lance une charte spéciale pour mieux protéger les travailleurs de la santé. La pandémie du Covid-19 nous a rappelé à tous le rôle vital que jouent les agents de santé pour soulager les souffrances et sauver les vies. La déclaration émane du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé à l'occasion du lancement de ce lancement qui coïncide donc avec la journée internationale de la sécurité des patients. Aucun pays, hôpital ou clinique ne peut assurer la sécurité de ses malades sans assurer la sécurité de ses agents de santé, souligne-t-il. Retour à l'actualité nationale et cap sur Azro où les toutes premières précipitations ont fait des heureux citadins et agriculteurs et exploitants agricoles s'en réjouissent. Ils y voient le signe tant espéré d'une bonne saison agricole. Ahmed Fadeli et Boubacar Ben Ghabret. Elles annoncent le début de l'automne. Les premières pluies sont là. Après plusieurs mois de canicule, d'épais nuages se sont invités hier dans le ciel. À Azro, de grosses averses se sont abattues sur la ville en début de soirée. 9 mm, une bonne pluviométrie pour un début de saison. L'eau ruisselle de partout. Les habitants de la ville se sentent soulagés et heureux. Ces premières pluies annoncent un bon début de saison agricole. Je pense aux agriculteurs qui doivent être aux anges. Nous sommes très contents de l'arrivée de ces premières pluies. Les agriculteurs pourront bientôt commencer à retourner la terre. Cette pluie qui est tombée, donc ça va faire du bien pour la terre. Pour les gens, comme ça, les agriculteurs, ils vont se sentir heureux, les nappes ils vont se remplir et que l'année se termine bien. Nous nous sommes rendus à quelques kilomètres de là. Nous sommes dans une des exploitations agricoles dans la province d'Ifrane. Au lever du jour, les agriculteurs ont rejoint leur exploitation. L'impact se fait déjà sentir, c'est la bonne humeur qui se dégage des visages des exploitants agricoles. Je ne peux que me réjouir de ces précipitations. L'herbe recommencera à pousser et les éleveurs auront enfin de quoi nourrir leurs bêtes. Les oueds et les puits se rempliront également. Quand il pleut, nous faisons des économies d'eau. On fera moins tourner la pompe pour puiser l'eau du puits qui marche à l'électricité. Les arbres fruitiers exigent beaucoup d'eau, il faut irriguer souvent. Les premières pluies d'automne auront également un impact positif sur l'évolution du couvert végétal. Malgré une conjoncture climatique difficile en 2020 et une conjoncture sanitaire particulière due à la pandémie du nouveau coronavirus, la production arboricole d'automne s'annonce prometteuse dans la province d'Ifrane. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et à demain toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.